Bienvenue à vous tous dans ce magazine d'invités du jour. Aujourd'hui, on va vous parler de l'éducation avec la découverte de l'UTL. Vous allez savoir plus sur cette université. Sur ce, nous recevons pour vous le chargé de questions académiques et scientifiques de l'université. Il s'appelle tout simplement Monsieur Élisée Zav, à qui nous disons bienvenue sur notre plateau. Merci, Monsieur Raymond. Merci pour l'invitation. Comment se porte d'abord l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo? Oui, comme vous le savez, l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo est en cours de chemin. On sait que beaucoup avait déjà été fait, beaucoup reste encore à faire. D'où l'intervention d'ailleurs de l'Université technologique du Lualaba que je représente sur ce plateau. C'est quoi d'ailleurs l'Université technologique du Lualaba? Pourquoi avoir créé cette université aussi longtemps qu'il y a beaucoup d'universités ici chez nous dans la ville de Kolosi et la province du Lualaba? Vous pouvez peut-être déjà le savoir, l'Université technologique du Lualaba, c'est ce qui manquait en fait, on peut dire, dans l'éducation au niveau de la province. Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, les filles et fils de la province étaient obligés de faire des longues distances pour avoir une éducation appropriée d'enseignement universitaire. Alors, un digne fils de la province a dû réfléchir sur ce que l'on peut léguer forcément à la province ou à la jeunesse de la province. C'est comme ça qu'on a pensé à l'université technologique du Lualaba. Et l'université est là formellement depuis 2022 parce que nous avons l'arrêté du ministre depuis 2022, mais il fallait mettre tout en place pour que nous puissions débuter à proprement parler comme des grandes universités de renom que vous connaissez à travers le monde. Cette université a combien de facultés? Comme le nom l'indique, hein, l'Université technologique du Lualaba, on met un accent particulier sur la technologie. D'abord, pour commencer. C'est comme ça que, en fait, aujourd'hui, avec le système LMD, nous avons ce qu'on appelle les domaines. Et nous, on organise au sein de l'Université technologique du Lualaba 10 domaines environ. Alors, dans ces 10 domaines, nous donnons l'avantage beaucoup plus à la technologie, principalement les sciences technologiques, les intelligences artificielles. Au jour d'aujourd'hui, c'est un élément primordial en ce qui concerne l'évolution du monde. Nous avons également les sciences informatiques. Ça, c'est ce que l'Université technologique du Lualaba organise. L'Université technologique du Lualaba organise également ce qu'on appelle les arts et métiers, l'architecture, et les sciences juridiques notamment. Et puis, vous avez les sciences économiques et de gestion, mais spécialement l'économie appliquée et l'économie du développement. Ce sont les sciences nouvelles que nous voulons faire parvenir à la population du Lualaba, à la jeunesse du Lualaba pour une bonne formation. Nous avons l'agronomie également et l'environnement. L'agronomie, l'environnement, les sciences appliquées, on n'a pas oublié les sciences appliquées, et là nous avons la chimie industrielle et puis tout ce qui a lieu aux sciences appliquées, métallurgie et tout ça, gestion, procédés et tout. Donc ce sont les éléments qu'on organise à l'Université technologique du Lualaba. Quelle sera la particularité avec vos options par rapport aux options des autres universités et instituts supérieurs? Je vais prendre pour exemple les sciences juridiques par exemple. L'Université technologique du Lualaba est dans l'innovation. L'Université technologique du Lualaba ne veut pas, peut-être pour ainsi le dire les mots, procéder un peu dans le classique. Alors, l'innovation dans les sciences juridiques, par exemple, l'Université technologique du Lualaba organise le droit de l'environnement, ce qui n'existe pas partout ailleurs. L'Université technologique du Lualaba organise le droit minier. Comme vous le savez, nous sommes dans une province minière. Cette province requiert les compétences humaines en termes de gestion des mines et notamment du droit. Donc le droit minier est organisé à l'Université technologique du Lualaba. L'Université technologique du Lualaba organise également le droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors tout ce qui a trait à la cybercriminalité, tout ce qui a trait à la gestion juridique du monde du numérique, l'Université technologique du Lualaba organise. Il y a aussi ce qu'on appelle
les sciences de gaz et pétrole. Ça, c'est une première, c'est qui n'est jamais arrivé dans la gestion du gaz et du pétrole. L'Université technologique du Lualaba a voulu donner un point sur cet aspect-là. Donc, gestion de gaz et pétrole, ça veut dire à partir de l'exploration, de la production, jusqu'à la commercialisation, à l'exportation, ce qu'on appelle la gestion. L'Université technologique du Lualaba s'élance dans cette optique-là. En vous écoutant, vous venez de dire que l'université a vu le jour depuis 2022, si je m'abuse. Oui. Et comment est-ce que cette université prend en charge les étudiants? Peut-être, à la différence des autres universités, l'Université technologique du Lualaba met l'étudiant au centre de sa formation. C'est comme ça qu'à l'Université technologique du Lualaba, vous n'avez pas, par exemple, des questions liées au syllabus et autres. C'est comme ça qu'à l'Université technologique du Lualaba, l'étudiant, après avoir payé son minerval et tout ce qui a lieu comme frais d'études, il ne paye plus rien par la suite. C'est vrai. C'est comme ça que, effectivement, vous avez la connexion Internet au sein de l'Université technologique du Lualaba à haut débit, et c'est sans interruption. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans Internet. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans l'enseignement, vous avez l'Internet aussi au centre. L'Université technologique du Lualaba assure également le transport de ses étudiants. Nous avons un char automobile imposant. Le moment viendra pour présenter à la population du Lualaba un char automobile imposant pour transporter nos étudiants à des différentes destinations jusqu'à arriver à Moussompo, là où on est établi. En fait, notre campus est au niveau de Moussompo, mais nous avons un bureau de relais sur l'avenue Moukaka. Donc, le bureau de relais, oui, voilà. Notre bureau de relais, l'apparitora central est au niveau de Moukaka, et tous les renseignements en ce qui concerne les étudiants et autres, on les fait au niveau de Moukaka, et notre site est au niveau de Moussompo. Est-ce que l'université a d'autres extensions? Pour l'instant, on est basé à Moussompo avec l'extension du bureau que je venais de parler au niveau de Moukaka, et pas ailleurs dans la province du Lualaba comme dans d'autres provinces. Mais ce sont des choses qui vont arriver. La première expérience, vous verrez à quoi va ressembler l'Université technologique du Lualaba, à la différence peut-être des autres. Et puis, vous verrez la touche nouvelle qu'apporte l'Université technologique du Lualaba, bien entendu, comme la touche qu'a apporté Mikuba dans la presse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des conditions pour que les étudiants viennent chez vous? Oui, nous avons notre site internet, vous savez, www.utel-rdc.site. Donc, dès que vous avez notre site, dans ce site, vous avez principalement toutes les informations. Ça veut dire ce que UTEL organise comme faculté, c'est que UTEL entend organiser, bien entendu, parce que les inscriptions sont déjà en cours. Comment procéder à l'inscription? La procédure est bien détaillée au niveau de notre site internet, parce que vous allez juste télécharger les formulaires, vous les remplissez, vous les téléchargez. Quand vous l'imprimez, vous les déposez à l'apparitora, et au niveau de l'apparitora, la procédure se poursuit jusqu'au paiement au niveau de la banque. En ce qui concerne les nouveaux étudiants qui veulent venir chez vous, il y a des conditionnalités. Il faut avoir à 70, 80, ou soit 90. On reçoit tous les étudiants. C'est vrai qu'on est dans la promotion de l'excellence au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, mais on reçoit tous les étudiants. Et comme vous le savez, l'enseignement supérieur universitaire a déjà organisé un système de recrutement des étudiants selon qu'il s'agit des tests d'orientation ou pas. Ça veut dire ceux qui ont moins de 60% ou ceux qui ont eu moins de 60% des examens d'État, ils vont procéder par un test d'orientation. Ceux qui ont plus de 60%, ils n'ont qu'à indiquer leur choix. Soit vous êtes dans les premiers choix, disons, sciences économiques, deuxième choix, par exemple, sciences agronomiques, et puis on verra par la suite comment procéder. Pour les finalistes de votre université, est-ce qu'ils ont des opportunités? Pas seulement pour les finalistes de l'Université technologique du Lualaba, mais
tous les étudiants de l'Université technologique du Lualaba ont des grandes opportunités en étudiant à l'Université technologique du Lualaba. Quelles sont ces opportunités? La première des choses, c'est que l'UTEL organise les stages professionnels chaque année. Et ces stages professionnels, il est fait ici en interne comme en international. Parce que l'UTEL est en collaboration avec plusieurs grandes universités de renom que vous connaissez à travers le monde. Je prends le cas de l'Université Poitiers, avec qui nous sommes en collaboration. C'est en France avec, le département de droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons l'Université d'Anvers, avec qui nous sommes aussi en collaboration avec les orientations en environnement et gestion des ressources naturelles. Et nous avons aussi l'Université de Nantes en ce qui concerne les sciences agronomiques et autres. Donc, nous sommes en partenariat avec toutes ces grandes universités et nous sommes en train de procéder aux échanges des étudiants et des enseignants. Ça veut dire il est de moments où les étudiants seront appelés à aller de l'autre côté, dans l'Orient, pour des expériences. Les étudiants de l'Orient viendront également ici au Lualaba pour des expériences, notamment dans la gestion. C'est pas théorique ça, parce que non, c'est pas théorique parce que comme vous le savez, je vais pas parler de moi-même. Comme vous le savez, moi-même j'évolue de l'autre côté. Donc c'est pour cela qu'on ne vient pas vendre de la poudre à la population. Donc avoir simplement nos installations, c'est que nous faisons la mise en place de l'université. Et je vous ai dit de l'entame de cette émission que nous avons patienté pendant 2 ans pour que nous puissions mettre sur pied l'université. Et l'année académique officielle de l'université, c'est 2024-2025. Et je vous ai dit que l'arrêté est là depuis 2022, mais il ne fallait pas qu'on fasse les choses dans la précipitation. Il fallait y aller progressivement pour que nous puissions mettre sur pied, et au bénéfice de la population du Lualaba, la jeunesse du Lualaba, une formation de qualité. C'est qu'il faut pour l'enseignement supérieur universitaire. Et c'est ça la différence que nous apportons. 2 ans après l'arrêté, vous vous dites que nous sommes maintenant prêts d'aller sur le marché. Oui, nous sommes prêts 2 ans après l'arrêté parce que nous avons, notamment en ce qui concerne les infrastructures, nous avons 4 auditoires d'une capacité de 600 étudiants. Nous avons 6 auditoires d'une capacité de 200 étudiants. Nous avons 4 autres auditoires d'une capacité de 200 étudiants en finition. Nous avons 6 laboratoires déjà équipés, normalement équipés, ça veut dire pour la Polytechnique notamment, les sciences juridiques ainsi que les sciences de l'information et de la communication avec notamment aussi les intelligences artificielles. Tous ces laboratoires sont équipés. Nous avons une bibliothèque d'environ 7000 livres, dont d'autres livres sont en cours de chemin. Donc, sur le plan de l'accueil des étudiants, je peux dire sans être contredit pour l'instant qu'on est prêt. C'est un travail qui a été fait au fur et à mesure, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est prêt à accueillir les étudiants au sein de l'Université technologique du Lualaba. Parlons un peu du corps professoral. Comment ça s'organise? L'Université technologique du Lualaba, c'est l'innovation. C'est le sens de l'excellence. Pour preuve, à l'Université technologique du Lualaba, si vous n'êtes pas docteur, vous n'avez pas droit d'enseigner. Seuls les docteurs à thèse enseignent à l'Université technologique du Lualaba, les professeurs d'université. Donc, les autres catégories de personnel scientifique et tout ne viennent pas à l'Université technologique du Lualaba pour enseigner. Vous voyez? Donc, c'est déjà un point de départ. Les professeurs qui sont chez nous, ce sont des professeurs qualifiés qui viennent d'ailleurs et d'ici pour enseigner à l'Université technologique du Lualaba. Et ça se fait de la très bonne des manières. De la très bonne des manières. Quelle est l'adresse fixe de cette université? Vous pouvez rappeler, quand bien même que vous avez parlé de ça dans vos différentes interventions ici. Oui, l'Université technologique du Lualaba est située au niveau de Moussompo. C'est là qu'on a les campus universitaires. Parce que dans ces campus universitaires, il y aura également l'hébergement des étudiants.
Donc, les internats. Oui, l'hébergement des étudiants au sein du campus, avec tout ce qu'on a comme infrastructure. Et puis, nous sommes à moins de 7 km du centre-ville de Colosi. Et puis, les moyens de transport sont déjà assurés par l'Université technologique du Lualaba. Lorsque quelqu'un vient s'inscrire chez nous, il est adjugé comme étudiant à l'université. On sait l'orienter, comment prendre son transport tous les jours et sans être inquiété. Alors, parce que nous sommes à moins de 7 km du centre-ville là qui a les sites, nous avons pensé aussi à ceux qui sont dans les environs de la ville. Ça signifie que si vous êtes au niveau du rond-point Malou ou du rond-point Mwangeji, vous pouvez vous rendre sur l'avenue Moukaka. Le bureau, il est connu. Et puis, il y a des pancartes, tout ce qui renseigne l'Université technologique du Lualaba, pour des renseignements notamment liés à l'inscription et au déroulement des activités. Vous avez balayé tout, mais vous avez oublié un aspect. Je suis un journaliste sportif. Oui. Est-ce que l'université a pensé aussi aux sportifs, aux étudiants qui veulent devenir des grands sportifs? Parce que différentes universités, c'est cette dernière qui alimente, qui produisent des bons sportifs. Oui, nous avons un terrain de foot. Nous avons un terrain de foot, nous avons un terrain de basket, nous avons un terrain de volleyball au sein de l'université. Et à la longue, on va voir le foot américain, rugby et autres. Donc, en ce qui concerne les activités sportives, nous avons une grande salle d'abord de sport en ce qui concerne les étudiants internes. Donc, avec ça, chez nous, le sport ne souffre pas. En dernier mot, qu'est-ce que nous n'avons pas dit que vous voulez émettre par rapport à l'Université technologique du Lualaba? Ma présence aujourd'hui sur le plateau, c'est pour dire à la population du Lualaba que fini les souffrances, fini des difficultés à parcourir de longues distances pour découvrir une université d'excellence. L'excellence s'est rapprochée des murs du Lualaba, l'excellence est à l'Université technologique du Lualaba. L'Université technologique du Lualaba est dans l'innovation. L'Université technologique du Lualaba organise des filières, outre que les filières classiquement connues, comme les intelligences artificielles, comme le gaz et pétrole, comme le droit minier, le droit de l'environnement, comme les arts et métiers avec modélisme et tout ça. Donc, l'Université technologique du Lualaba veut mettre l'étudiant au centre d'intérêt pour que l'étudiant puisse résoudre les différents problèmes qui gangrènent notamment la province dans son développement. Vous avez la faculté d'architecture à l'Université technologique du Lualaba. On vous apprend comment construire, quoi construire, où construire. Donc, je ne vais pas peut-être trop dire, mais nos premiers étudiants qui seront lancés sur le marché et quand nous allons effectivement débuter l'année académique, vous verrez que c'est une bonne nouvelle. Élisée Nzav, je le rappelle, vous venez fraîchement de la Belgique, là où vous avez passé beaucoup de temps. Vous êtes le chargé académique et scientifique de l'Université technologique du Lualaba. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, vous êtes un ancien journaliste. Merci, merci infiniment. Merci pour l'invitation aussi, je vous remercie. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Une seule adresse, c'est l'UTL, l'Université technologique du Lualaba, à travers Mikouba Radio et Télévision. La suite, ça sera au prochain numéro. Restez toujours en compagnie plutôt de nos programmes. Bye bye.